Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo K-pop et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est un sujet qui est un peu en rapport avec la date d'aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que ma vidéo tombait le 14 février, qui dit 14 février dit Saint-Valentin, donc je me suis dit que c'était pas mal de faire un sujet qui touche à cette date et donc du coup je me suis dit en plus de ça que il fallait un sujet qui plaise autant aux personnes en couple aux personnes qui n'étaient pas en couple. Et quel sujet j'ai envie d'aborder? Tout simplement les clichés dans les dramas. Parce que quand on touche à la K-pop, on touche un peu forcément au drama. Et on va pas se mentir, les clichés, il y en a beaucoup. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo des clichés de drama. Donc on part tout de suite pour un top 10 des clichés dans les dramas. Donc il faut se dire que les dramas en fait, donc moi j'en ai vu beaucoup, hein, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu pas mal de dramas aussi. Et les clichés, autant il y en a, ça va, ça passe, mais autant il y en a d'autres, on aimerait juste qu'ils disparaissent parce qu'on se retrouve tout le temps avec les mêmes dramas. Enfin ça va pouvoir être une histoire différente, mais ces nombreux clichés en fait font qu'on se retrouve dans un schéma qui est beaucoup trop présent maintenant dans les dramas. Donc on va commencer par, je pense, le premier cliché qui nous vient tous en tête quand on parle de cliché de drama, le fameux triangle amoureux. Alors autant quand c'est sorti, les premiers dramas avec les triangles amoureux, enfin ça a été un renouveau, sauf que maintenant on y a beaucoup trop le droit. On y a eu tellement le droit. Il y a un syndrome qui a été créé pour on va dire la troisième roue du carrosse qui s'appelle le second lead syndrome. Parce qu'on est d'accord qu'on regarde un drama pour la création d'un couple, donc un homme, une femme, deux hommes, voilà. Donc je vais prendre l'exemple de base, un homme, une femme. On suit l'exemple d'un couple, un homme, une femme qui vont se courtiser ou qui vont avoir certaines petites péripéties ensemble. Et souvent on te ramène une autre personne, un autre garçon. Des fois c'est deux filles qui se battent pour un garçon, mais je vois plus deux garçons qui se battent pour une fille, c'est le plus souvent ce qui est dans le drama. Et donc du coup ces deux garçons vont se battre pour l'amour de la fille. Et donc du coup on voit souvent deux hommes se chamailler pour une femme, et souvent ça prend une grosse partie du drama. Quand je pense à Do Bong-soon, on a donc Do Bong-soon qui aime son ami d'enfance, mais je ne sais plus du tout comment s'appelle l'autre, mais qui est joué par Park Hyun-sik, qui arrive comme une petite fleur et qui tombe amoureux d'elle. Et donc du coup les deux vont un peu se faire un jeu de balle, même si c'est un peu différent, mais et en gros le meilleur ami d'enfance va se rendre compte qu'il aime Do Bong-soon, mais elle sera déjà partie avec l'autre. Et c'est quelque chose qui arrive beaucoup, hein, de toute façon, c'est ce qu'on appelle le second lead syndrome. Le deuxième garçon finira toujours tout seul. Il aura beau être le garçon le plus gentil, le plus aimable possible avec la fille, il finira toujours tout seul. Je pense à True Beauty, je l'ai pas regardé mais je connais le plot twist général. Apparemment le deuxième garçon était quelqu'un d'incroyable, tout ça. Mais elle finit avec l'autre, et l'autre accepte totalement. J'étais en mode pourquoi tu me choisis? À ce compte-là, s'il y a un triangle amoureux, pourquoi ne pas changer les choses et le premier perso finit seul? Ça serait un peu genre un changement, et que la fille finisse avec le deuxième. Ça pourrait donner quelque chose de nouveau. En deuxième cliché, on a un cliché qui est tout aussi gros, hein, on va pas se mentir, et j'ai l'impression qu'ils reprennent beaucoup en ce moment, donc avec les dramas modernes. On a un homme qui a une situation plus que confortable, qui est même riche, hein, et donc du coup il va tomber amoureux de la fille pauvre. Donc ça nous fait un peu miroiter cette idée de conte de fées, que même si tu es pauvre, tu peux avoir l'homme de tes rêves. Et ça me dépasse un peu, parce que dans la réalité ça se passe pas, quoi. Un homme riche va pas s'intéresser à quelqu'un de pauvre, vraiment, ça sera quelque chose
d'incroyable, quoi. Ça arrive pas genre tous les coins de rue. Sauf que dans les dramas, en fait, on te donne cette impression-là. Parce que tous les hommes sont à peu près riches, ont une belle voiture, ont une belle maison, ont une société. Et la jeune fille, enfin, elle travaille dans une petite boutique, elle cherche du travail. C'est des trucs comme ça. Et enfin, moi, ça fait miroiter aux femmes que elles doivent croire en leurs rêves. Et ça me... J'ai du mal avec ça, quoi. Si je peux vous en citer, y a Do Bong Soon, Masterson, Boys Over Flowers. Et donc ça va, genre ils sont à peu près genre dans le temps, ça fait Boys Over Flowers, Masterson et Do Bong Soon. Mais comme on voit, genre c'est un cliché qui est récurrent dans le temps. C'est un truc qui continue de s'en servir. Et je pense qu'ils s'en serviront encore. Troisième cliché, on a la fameuse chute quand les femmes trébuchent. Et ben elles se font jamais mal, elles ne tombent jamais, ou très peu. Si un garçon est dans le coin, surtout un des deux garçons du triangle amoureux, bah, la fille ne se fera jamais mal. Parce que tout simplement elle se fera rattraper ou le garçon la prendra dans ses bras pour qu'elle ne se fasse pas mal. Et ça arrive pas tous les jours, quoi. Tu trébuches, personne va te rattraper, hein. Tu te rattrapes tout seul. Ça donne un cliché de la fille maladroite. Je veux pas dire, après quand c'est vraiment le caractère de la fille, on te la dépeint vraiment dès le début du drama comme quelqu'un de maladroit et que ça va servir pour l'histoire, d'accord, là qu'elle tombe peut-être souvent ou qu'on nous mette le cliché de je me suis fait bousculer, je tombe par terre, là d'accord, je comprends, mais des fois genre c'est des filles de prestance, tout ça, qui tombent et qui sont rattrapées, elles ne se font jamais mal. Et, un cliché, enfin c'est pas vraiment un cliché, mais qu'on peut mettre avec la fille qui tombe, c'est bien sûr je te rattrape, je t'attrape par la hanche pour t'empêcher de te faire attraper par une voiture, un camion, un scooter, tout ce que tu veux. Souvent ça se passe sur les passages piétons, donc on craint pas grand chose, enfin moins que si on traversait partout, mais elles se font souvent attraper par la hanche et là on a le droit à un regard yeux dans les yeux, ouais, un regard les yeux dans les yeux et genre souvent on a une petite musique qui se met derrière et enfin voilà la preuve que c'est un cliché, je vous le dépeins comme ça. Le cliché suivant, c'est un cliché qui m'énerve un peu quand même, c'est le fameux je t'attrape par le poignet et je te trimballe où je veux. Oui, mes clichés ont des noms bizarres. Mais on a déjà tous vu une scène de drama où l'homme prend la femme par le poignet, de façon violente ou non, hein, et la traîne derrière lui. Messieurs, nous savons marcher, hein, on sait mettre un pied devant l'autre. Si vous voulez qu'on vous suive, vous le demandez poliment. Est-ce que tu peux me suivre s'il te plaît? On va vous suivre, pas besoin de nous attacher, on n'est pas des animaux. Le cliché suivant, c'est les parents c'est chiant. Les parents c'est chiant parce que dans plusieurs dramas, on va devoir avoir l'autorisation des parents. Quand le couple se forme, souvent ils vont vouloir avoir l'autorisation de leurs parents. Que ce soit pour être ensemble, pour s'afficher ensemble, pour se marier. Et les parents sont chiants. Parce que des fois les parents disent non. Et ce non vient souvent du côté de la famille riche. Donc si on reprend le cliché de riche-pauvre, c'est tout le temps du côté de la famille riche qui va poser problème. Pourquoi? Parce que certains vont avoir peur que ramener quelqu'un de pauvre entache leur image, qu'elle soit là rien que pour l'argent. Il y a plusieurs raisons, mais dans tous les cas, les parents vont peut-être dire non. Alors là-bas, l'autorisation des parents c'est quelque chose qui est très très important. Donc du coup ça va créer quelques péripéties en mode on peut pas être ensemble mais enfin voilà. Vous voyez la chose. Et il faut savoir que ce refus va peut-être souvent venir du côté de la mère. Les mamans genre tiennent à leur petit fiston, j'ai l'impression. Parce que ce sont souvent elles qui vont dire non. Et il faut dire que des fois vont même se chamailler avec leur belle-fille pour des broutilles. Vraiment, il y a des moments, c'est des broutilles. Mais les belles-mères et belles-filles ne s'entendent pas très très bien. Autre cliché, c'est l'argent ça fait pas le bonheur. Hein. Vaut mieux être pauvre, tu seras plus heureux. Parce que, donc ça c'est un constat que j'ai fait, vraiment, enfin c'est pas un cliché qu'on te donne vraiment comme ça, c'est plutôt en regardant plusieurs dramas que tu te rends compte que les gens pauvres vont plutôt se centrer sur la famille, sur ce qu'ils ont déjà et essayer de vivre heureux avec ce qu'ils ont.
On va souvent voir les familles pauvres avec le sourire ou vraiment genre tous ensemble, ils partagent des moments tous ensemble et on donne un aspect à la maison qui est chaleureux, quoi. On a envie d'être avec eux. Alors que pour les familles riches, souvent on voit les hommes riches seuls, ils sont plus chez papa et maman, donc ça d'accord je comprends. Ils sont adultes, mais alors leur maison va être très impersonnelle, hein, comme si c'était une maison de témoins. L'ambiance va être froide, souvent c'est des grandes pièces. Et dans cette grande pièce, c'est vide quoi. T'habites dans un penthouse, d'accord, mais c'est vide, enfin c'est beau mais c'est vide. Et souvent quand il y a des réunions avec les parents, c'est froid. Vraiment, t'as pas l'impression que c'est une famille, c'est en plus à table quand ça va parler de professionnels quoi. Ça va parler du bureau, de l'entreprise, plein de choses comme ça, mais on va pas avoir de le match de foot, ce qui s'est passé en ville, tout ça. Non, ça va rester plus sur le professionnel que sur le personnel. Donc, vraiment, dans ce cliché-là, soyez pauvres, vous serez heureux. Si vous êtes riche, vous n'allez pas vivre avec le sourire. Le second cliché, c'est les quiproquos, ou sinon, réfléchis avant d'agir, ou réfléchis avant d'aller demander des explications, parce que souvent tu vas te tromper sur ce que tu penses. Les quiproquos, il y en a dans chaque drama. Que ce soit avant la formation du couple, après, il y a toujours un quiproquo, genre le meilleur ami qui serre dans les bras, ou alors le deuxième personnage masculin qui est là pour rassurer la fille qui s'est engueulée avec son mec, et le mec va les voir, donc du coup il va s'énerver, ça va créer de la jalousie, et ça va être le bordel. Mais c'est quelque chose qu'on voit très souvent, hein, que ce soit donc le second garçon qui courtise la fille, qui la rassure, et ça crée des emmerdes avec l'autre gars, quoi, ou le meilleur ami qui rassure sa copine, en mode oui, non mais ce garçon-là, tu vas voir, il va se rattraper, tout ça, et le gars le voit et puis il s'énerve. Chiant. Genre vraiment quand on sait, genre on en vient à craindre que chacun soit une source de quiproquo. On se dit l'autre va popper mais vraiment de nulle part, il va les voir quoi. Autre cliché, c'est t'as eu ton permis dans une pochette surprise. Vraiment. De plus en plus maintenant, parce que je sais qu'avant ça se faisait pas trop, je pense que moyens techniques, tout ça c'était pas ça. Mais maintenant on suit de plus en plus les personnages dans leur voiture. Mais ils savent pas conduire. Parce que vraiment, on est sur une périphérie de Séoul. Donc vraiment, c'est des routes qui sont énormes. Et certains d'entre eux s'amusent à faire des demi-tours. Enfin, s'amusent. Ils reçoivent un coup de fil en mode « Oui, un tel est à l'hôpital, oui, ta future copine, genre, allez dans les emmerdes, tout ça. » Et ben ils te font ces demi-tours, genre frein à main, et puis hop, on tourne, et demi-tour. Comme si c'était sur des routes de campagne. Sauf que mon petit coco, t'es en périphérie de Séoul, il y a pas beaucoup de voitures autour de toi. C'est vrai que pour une ville aussi grosse que Séoul, des fois il y a personne sur la route. Il y a quelques petites voitures, genre le trafic est très très fluide. Alors que, excusez-moi, à mon avis, allez sur Paris, vous allez voir que le trafic, tu peux pas faire ça. Hein. C'est que dans les films que tu vois que le périph' roule bien. Donc du coup, genre, c'est vraiment ce genre de demi-tour, tu te demandes, mais pourquoi? Le second cliché, c'est ferme les yeux s'il te plaît, t'es en train de gâcher le moment. Vraiment, j'aime bien leur donner des petits noms comme ça, genre tous les autres vous allez avoir un petit nom. Le baiser les yeux ouverts. Vraiment, dans le drama, je pense que c'est ce qu'on attend le plus, hein, parce que on montre beaucoup moins de choses dans les dramas que dans les séries américaines. Vraiment voir deux personnages couchés ensemble, je pense pas qu'il y en ait eu, ou vraiment très très peu. C'est suggéré, hein, bien sûr, on les voit se coucher, se faire des bisous et puis le lendemain matin se réveiller tous les deux, donc on comprend ce qui s'est passé. Mais alors, le baiser, les yeux ouverts, du coup, le baiser c'est ce qu'on attend le plus. Et arrivé le moment, on se dit yes, enfin. Et la fille ne trouve rien de mieux que de garder les yeux ouverts. Meuf, ferme les yeux et profite du moment. Genre, ne laisse pas les yeux ouverts, s'il te plaît, c'est gênant. Genre, tout ce que tu vas voir, c'est son visage en gros plan. Et ça gêne le spectateur. Moi, je sais que j'ai déjà été gênée plusieurs fois en voyant la fille, genre, ne pas bouger et garder les yeux ouverts, genre, comme si elle n'était pas là. Et j'ai fait, mais meuf, ferme les yeux. C'est glauque. Le cliché suivant, c'est, ce mec-là, je le déteste, mais en fait, il est pas si mal que ça.
l'héroïne tombe souvent amoureuse du bad boy ou de l'homme qu'elle déteste au départ. Par exemple, je vais prendre Secrétaire Kim. Secrétaire Kim, au début, c'est son patron, tout ça, elle est sa secrétaire, mais elle ne le voit pas du tout comme un potentiel copain. Elle finit avec. On va prendre l'exemple de Boys Over Flowers. Je me souviens plus des noms des personnages. Mais la fille, au début, on lui présente le groupe de garçons, genre comme oui, ce sont les 4 plus riches de Corée, donc ils sont mis en groupe et le leader, c'est celui-là qui a la plus grosse entreprise, enfin ses parents ont la plus grosse entreprise, et donc du coup, genre, on voit bien qu'au début, c'est pas joyeux quoi, elle se fait bien harceler sévèrement. Et en plus, au début, elle n'est pas du tout amoureuse de lui, elle est amoureuse de l'autre. Du second lead syndrome, du second garçon. Et tout d'un coup, l'autre va s'intéresser à elle et va commencer à essayer de lui causer, tout ça. Et elle va tomber amoureuse. Waouh! Non, vraiment, quand je déteste quelqu'un, je peux pas tomber amoureuse de lui. Non, c'est pas possible. Après, je comprends que le cliché du bad boy, ça tient un peu plus la route en fait, parce que on ne voit pas que dans les dramas. Par exemple, je vais prendre After, c'est un livre que j'ai lu. Elle tombe amoureuse du bad boy. Dans les séries américaines aussi, on en voit partout. Et c'est moins choquant que la personne qu'elle déteste. Parce que genre le bad boy va faire ça, va se donner un genre, tout ça. Mais il va y a pas vraiment y avoir trop de conflits. Que vraiment genre... quelqu'un que tu détestes, pour moi c'est viscéral, je ne peux pas. Surtout que quand c'est comme ça, genre on te peint genre le bad boy ou le mec qu'elle déteste d'une manière horrible, et de l'autre côté tu as le second garçon qui est peint d'une manière genre tout mignon, qui aide souvent la jeune fille, tout ça, et tu te dis mais va avec lui s'il te plaît, ne reste pas avec ça. Enfin voilà tout ce qui conclut donc cette vidéo sur les clichés dans les dramas. C'est quelque chose que j'avais eu l'idée de faire il y a un moment déjà, mais je me suis dit que c'était pas le moment, et là j'ai trouvé le moment parfait. Vraiment, genre j'ai de la chance parce que Noël j'ai pu faire une vidéo pile le jour de l'an j'ai pu faire une vidéo pile dessus, là la Saint-Valentin. Donc écoutez, est-ce que je vais tomber sur chaque fête à chaque coup pile dessus? On verra, je ferai peut-être des vidéos sur telle ou telle chose, donc soit en Corée ou des trucs comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, si vous voulez, on débat dans les commentaires de ces fameux clichés quand vous voulez. J'espère donc encore une fois que cette vidéo vous a plu. Bonne journée, bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo. Profitez de votre journée, ou j'espère qu'elle a été super pour vous aujourd'hui. Ou sinon, j'espère que votre pot de glace a été génial. Moi, je vais manger des gâteaux, tout ça. Et prenez soin de vous par-dessus tout.